Bienvenue dans le podcast Le Million. Bonjour. Peut-être que ça va également s'appeler Sans idées pour devenir riche. Mais on dit sans idées, donc ce sera un peu dommage de l'appeler Ouais, parce sans que idées. sans idée, Ouais. j'ai Plutôt aucune idée pour devenir riche. Bah, si vous êtes sans idées pour devenir riche, voici 100 idées pour là, devenir vous riche. êtes les bienvenus. Ça peut être une bonne catchphrase. Je suis Camille Véron. Ah, carrément. Ouais, je donne le nom maintenant, c'est bon. Ok, Pierre. C'est un name reveal dès le premier ou deuxième ou troisième épisode, on Je sait pas trop. pense que les gens attendaient ça plus Ouais, que tout. il y avait une hype qui se crée. Donc le concept du podcast, c'est on a une idée pour devenir riche, qui potentiellement peut nous faire atteindre 1 million d'euros, je pense, voire Potentiellement ou c'est assuré dès le début? plus. C'est quasiment assuré. Oh, c'est quasiment Il assuré. y a quand même des petits adverbes devant, c'est quasiment assuré. Mais après, ça dépend aussi du talent de la personne qui va Ouais, prendre ouais, bien sûr, le million. Parce que l'idée, c'est qu'on va vous donner une idée qu'on va développer tout au long de l'émission. Débattre. Voilà, on va débattre entre nous également pour voir ce qui est mieux de faire et les forces, les A faiblesses, priori, on n'est jamais d'accord. les opportunités, les menaces. Vous connaissez la technique swap, bien sûr. Et on n'est pas d'accord. Je pense qu'on va être d'accord là. Ah Je ouais pense que on va être là, unanime c'est- sur l'idée que j'ai aujourd'hui. En tout Ok. cas, l'idée, c'est la première personne qui écoute le podcast et qui veut se saisir de l'idée, Oui. met en commentaire first et tous les gens. Shotgun, on avait dit. Ouais, n'importe. Si vous êtes Voilà. le premier à commenter et que vous mettez un truc genre je suis le prums, je prends l'idée par exemple, ça fonctionne aussi. C'est limpide. Vous prenez l'idée, vous la développez, hein, vous gagnez 1 million d'euros. Et s'il y a quelqu'un qui développe en même temps que vous, bah, vous vous battez. Enfin non, vous gagnez parce que vous avez dit que vous étiez premier. Oui, oui, C'est oui. ça. Ouais, voilà. Oui. Comme ça, il n'y a pas de bagarre. Donc on a déjà fait 2 émissions, dont une qui n'a pas été enregistrée. Mhm. La dernière, c'était sur la nourriture. Alors, On a pas mal digressé finalement. on a un peu digressé, c'était beaucoup sur remplacer François-Régis Gaudry finalement. Son tas de bouffe énorme. Voilà, il volait son tas de bouffe. Et je pense que j'ai énormément d'idées en fait sur la nourriture. Donc là, j'ai pas envie de faire bis repetita, de Nous sommes faire la même chose. des fines bouches. Je pense que ça Pas fera comme moi. une émission sur 2, ce sera un truc par rapport à la bouffe, malheureusement. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. C'est le cœur d'être français. C'est le nerf de la Finalement. guerre. C'est le nerf de la guerre, de manger et de penser à manger. Là, j'ai envie de parler d'un truc qui nous réunit également tous les deux, c'est la musique, la C'est bien fête, vrai. la fiesta, et plus particulièrement les boiler rooms. D'accord. Et voilà, il y a un concept autour des boiler rooms à développer. Ah oui, donc ouais. ça va chercher un public. Parce que, en fait, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est parce que c'est à la mode actuellement les boiler rooms. C'est très. Ça... C'était à la mode Si. il y a 10 ans. Mais Et voilà, bah, j'aurais dû en parler avant. Et je ne Mais, sors pas beaucoup voilà. également. Non, mais si, on est- encore. Non, il y a allez, 5 ans, c'était le prime, on va dire. 5, Ouais, 6 mais ans. je récemment, pense. là, il y a eu la vidéo du Non, mais japonais il y a- qui a fait une boiler room là, Oui, extraordinaire. non, mais en vrai, ça fonctionne toujours. C'est... Bien sûr. Et, oui, et puis je crois que Mais j'ai je vu veux des dire, articles passer comme quoi c'était plus ça a été racheté par un truc qui donne des armes à Israël ou un truc comme ça, et que du coup c'est J'avais- boycotté dans la scène un peu underground C'est électro. boiler ricoté. Allez. En tout cas, le concept, bon, peut-être va survivre au mot boiler room ou au... En fait, c'est juste qu'il y a quelques années, la c'était marque. assez novateur. Enfin, c'était... Mais maintenant, tout le monde s'y est mis, quoi. Le Ouais, côté voilà. scène 360 avec le DJ au milieu. Oui. c'est... Alors moi, je parle du concept du coup, plus que la marque boiler room. en Oui, fait. oui, non, mais bien sûr. Oui, mais le concept n'est pas un truc brûlant de l'actu. Si, quand même. Allez, on Ouais, va je parler sais pas, là-dessus. les jeunes, ils vont dans ces trucs-là, quoi. Ouais. Non, Si. il y a rien qui a supplanté ça en termes de hype. Non, mais Si. ça reste. Pour utiliser des termes qui vont ravir nos auditorices, ils sont leaders sur le marché. Et pour l'instant. Oui, Pour l'instant. Voilà. Moi, je vois plusieurs défauts à ce concept. Tu D'accord. vois, il y a un gars au milieu de la scène, il pousse ses boutons, les gens s'enjaillent sur lui, mais il le regarde et on regarde un gars faire quoi? Pousser des boutons? Oui. Mais ça m'excite pas trop, tu vois, ça m'excite Mais pas c'est. trop. Ouais, c'est. Je trouve ça a ses limites. En fait, je conceptais bien d'avoir la scène au milieu, que tout le monde regarde en fait ce que le gars fait. Mais je trouve que le gars, ce qu'il fait spectaculairement, c'est pas incroyable en fait. Non, J'ai- c'est le. Tous les DJ. Ça reste pas très spectaculaire. Mais... Tous les DJ, ça reste pas très spectaculaire. Je suis tout à fait d'accord, ça a toujours Sauf. été... Ah si, moi j'ai. Alors j'ai un. Vas-y. Je suis un aficionado de musique, effectivement, et j'ai vu un DJ il y a quelques années qui est passé ici. Et pour le coup, c'était ultra spectaculaire, mais parce qu'il il mixait sur vinyle. Et vraiment, c'était le mix Oui, au où, doigté. il mixait sur des tout petits disques, là, des 45 tours, et puis il changeait de disque quasiment toutes les 20 secondes. Enfin, c'était vraiment une technicité incroyable, quoi. Un japonais qui s'appelle DJ Coco. Ah bah oui, oui.
Mais j'ai vu un japonais aussi, machin panda ou je sais pas quoi, Ouais. qui faisait Un panda pareil. moqueur. Ça, c'était super bien, super impressionnant. Et tu voyais, même il y avait une caméra qui était juste sur ses mains. Oui, c'est ça, Et ouais. tu voyais qu'il- Mais du coup, il y a une différence entre passer de la musique pour faire danser les gens, et là, c'est vraiment une prestation artistique où il y a vraiment tu sais qu'il y a de toute façon, il y a des heures de travail, mais lui, il bossait vraiment. Enfin, c'était impressionnant de technique ça m'a cloué le bec. Tout à fait. Et quand c'est pas fait comme ça, le côté spectaculaire, il y a aussi l'alternative de faire un côté spectaculaire via le personnage que tu vas incarner, Oui, genre oui. Vladimir Cauchemar, où il se met un truc en tête de mort et d'un coup ça devient un truc incroyable. On jouerait pas de la flûte un peu là? Non, c'est pas ça. Bon, bref. La bisclic. Ouais. Non, mais voilà, tu peux faire un personnage et du coup, t'as même plus besoin de toucher les boutons. Là, juste tu lèves les bras en l'air, tu prends une c'est le pause, côté, les gens deviennent fous. oui, c'est le côté charisme. Voilà, mais je pense que Vladimir Cauchemar, il sait très bien ce qu'il fait. Il y a une image de marque à développer. Oh, 2 fois que je mets des petits termes un peu. Non, mais si, tu deviens professionnel. Ouais. Tu deviens businessman, tout simplement. Il y a une image de marque, mais c'est comme. Voilà, là, c'est bien passé. De toute façon, pour être une rosta, il faut forcément avoir un certain charisme. Je pense. Oui. C'est une image marketing. Ou se mettre un masque sur la gueule quand on n'a pas du tout de charisme, comme sans doute Vladimir Cauchemar, qui est un des gars comme de Stupéflip, qui, je pense, est extrêmement laid. Ah bah il est. On voit ses dents déjà. Donc... Oui, c'est là-dessus que je me base. Oui, non, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de remettre le spectacle et l'humain au cœur du game. Spectacle vivant. Ouais, exactement. Demain, remettre le mot spectacle et vivant dans spectacle vivant. Bon, bref, les deux à la fois. Parce que c'est juste un gars qui pousse des boutons et ça me rend fou, en fait. Ça me rend fou. Je trouve qu'il y a un concept à développer. D'où l'idée, une idée extraordinaire, tu vas voir. Idée pour devenir riche. Attention, accrochez-vous, c'est là que ça devient excitant. Non, c'est pas ça. C'est ça, peut-être. Yo! Donc là, voilà. Animer une boiler room. Ouais. A cappella. Attends. Oui. Attends. Voilà. L'idée, c'est qu'on ait une fausse table de DJing, peut-être faire un gâteau. À voir. Bref, c'est parce que j'aime bien manger. Ouais. Alors, et faire semblant au début de bouger les boutons, comme ça. Alors, on fait bien sûr... un truc comme ça. Faut savoir le faire aussi, il faut s'entraîner un petit peu, quoi. Ouais. Et tout d'un coup, tout s'effondre. La table s'effondre. Ouais. Ah, et il n'y a plus de son d'un coup, quoi. Tu vois ? Mais les gens, au début, ils croyaient que c'était... Oui. Et là, la salle plonge dans le noir. Seul persiste un spot du plafond braqué sur moi. On va dire que c'est moi le DJ. Tête baissée, poing serré. Position debout, mais super héroïque. Tu vois, un petit peu genre... Je suis... Tête baissée, poing levé. Voilà, j'ai subi un coup dur, mais je reste vaillant. Ouais. Et là, je commence à faire le set a cappella. Je reprends le set a cappella. Donc les gens s'aperçoivent que c'est a cappella. À la bouche. Ah, donc c'est plus du beatboxing, quoi. Ouais, pas que. Ça peut être Andiamo ragazzo. Voilà. Ça, c'est un peu brésilien. C'est de la pro. Mais bon, faudrait que je travaille. T'es quand même assez limité. Dans ce cas-là, ramène un orchestre. Pas sûr d'être limité. Bah, écoute. Ok. Ouais, c'est vrai. Pas mécontent d'avoir payé 40 balles pour voir ça. Je suis pas professionnel là encore. Mais si j'avais le sens du rythme. Non, bien sûr, ça commence le sens des mélodies. Et il faut que j'apprenne mon set aussi. Il y a un petit côté travail quand même. J'ai l'impression que t'as misé beaucoup sur le tête baissée, point levé. Non, le spectacle, mon gars. Le spectacle. Donc voilà, je commence à faire le set a cappella jusqu'à un épique bass drop, bien sûr, où les lights deviennent furibonds. Il y a du feu, des confettis, un truc énorme. Voilà. Là, on rajoute du spectacle. On rajoute aussi ce qui fait les confettis, les lampes de belle-mère. Une expérience client. La fête tout bonnement, quoi. Et ça lie les gens, je pense. Donc je termine tout a cappella. Le peuple, bien sûr, se dit qu'il a vécu un moment unique au monde. Il se dit, c'est incroyable, en fait. C'est incroyable ce qui s'est passé. Sa table s'est effondrée. Il a tout fait a cappella et on était quand même comme des fous. Les gens se regardent éberlués. Ils se sentent plus vivants que jamais. Et ils ont enfin vaincu la machine, surtout. Il n'y a plus de machine, en fait. Voilà, j'ai pas tourné les boutons une de ça. Belle écriture. Peu d'informations sur la technique et comment réaliser ça, quoi. Ça, ils se démerdent. C'est les musiciens qui vont prendre l'idée. Voilà. L'idée, c'est de vaincre la machine. Tout le monde se regarde, se reconnecte entre eux. Ils vivent une connexion animale. La connexion animale primaire qui est enfouie, tu vois, qu'on essaye de dégager, là qu'on n'arrive pas, qui est coincée dans notre ventre. Ça va pogoter un max, j'ai l'impression. Ça va s'unir, tout bonnement. Ouais. Moi, je rajouterais un petit orchestre un peu caché pour jouer des mélodies. Après... Ouais. J'avoue que j'ai pas encore bonne idée. pu apprécier tes talents de
de beatboxing et de... Alarma! La bomba! Ouais. Non. Ok, très bien pour un drop. Pour ceux qui nous écoutent, c'était fait à la voix. C'était pas un sample. Ils ont sans doute cru que c'était un sample. Non, j'ai fait semblant. Ah d'accord. Exactement comme je vais faire au début du set. Ok. Oui, donc c'était une petite ébauche de... C'était pour te montrer que tout n'était qu'illusion, en fait. Pas convaincu. Ouais. Alors, par contre, il faudra évidemment faire signer une clause de confidentialité aux gens, parce qu'une fois que tu as vu ce qui s'est passé, si tu racontes, bon, le but est de créer la surprise, non ? Tu deviens un one-time legend. Toi, les one-hit wonder, machin. Ben, c'est pareil. En une soirée, tu deviens Mais qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée incroyable Mais il faut que à ce Rouen. soit... Peut-être pas Rouen. Non, peut-être pas Rouen. Okay. On annule. Voilà. Pas Rouen, une autre ville. N'importe laquelle. Filmé, retransmis ? Bah, bien sûr. Oui, il faut que ça buzz. Ah, faut que ça buzz un max. Ok. Ouais, bien sûr. Et après, après, on te veut partout, quoi. Oui, mais une fois que les gens savent. Ouais, ça marche pas. Bah, c'est ça. il faut un après. Les gens savent. Comment tu capitalises là-dessus. C'est ça. Ouais. Bon. Et bah, si, je sais. Comment tu capitalises là-dessus ? C'est que tu fais des surprises après à chaque événement qui n'est pas forcément la même surprise. Oui, voilà, c'est ça. Il faut, à chaque fois, tu sais qu'il va se passer un truc, quoi. Et qu'il va y avoir une incursion. Une fois, c'est la table de mixage est en gâteau, l'autre fois, elle est en carton. Des fois, elle est en... C'est un homme qui est déguisé. Non, mais il va y avoir une incursion on va dire du live, du spectacle vivant dans ta soirée qui était mornée, hein, parce que bon, bah, on prend des prods, on est torse nu, voilà, on écoute la même musique en boucle. Non, ça va maintenant, ça va. Okay. Maintenant. Je suis pas un vieux con de dire ça. Peut-être que effectivement, les gens ont besoin de surprises. Alors, idée pour une surprise prochaine. Est-ce que tu les préviens avant que ça va être, il y aura une surprise, ou ils viennent te voir comme ça en se disant que tu vas faire un set normal, parce que dans ce cas-là, il faudrait déjà que tu aies une esquisse de notoriété pour que les gens viennent. Parce que si on dit Camille Véron va faire un DJ set, peu de gens vont se déplacer a priori. Bah si, parce que la promesse sera la surprise. La promesse, c'est qu'il y a des surprises. En fait, ce sera tout un set de... La première soirée, ce sera ça. Première soirée, ce sera ce que j'ai raconté. D'accord. Okay. Deuxième soirée, il y a des complices dans la salle qui font le truc en stéréo, tu vois. Ok. Ah oui. Voilà, ils sont répartis dans plusieurs coins de la salle, et du coup, ça donne le truc en stéréo. Et là, on s'y attend pas à ce qu'il y ait en fait pas une seule personne qui fasse semblant de mixer, mais 4 personnes. Plus les soirées avancent, plus le show se développe, quoi. Exactement. Jusqu'à un épique final, Stade de France. Et le million, il est là, quoi. Je cède les droits. Il est à portée de main, là. À je sais pas qui, à une entreprise horrible qui me donne Sinclair. énormément d'argent. Alors, comme ce sera pas moi qui vais le développer, bien sûr, ce sera la personne qui répondra en premier first en commentaire. C'est à lui de voir comment il veut développer les choses, des idées. On peut pas tout donner non plus, parce qu'il faut que ça reste de la surprise. Oui, voilà. Il faut que ça reste de la surprise. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast. Est-ce que tu peux, quand même, mettons que tu revendes le concept à quelqu'un, est-ce que tu resterais consultant en surprise, ou genre les gens trouveront leur surprise ? Est-ce que tu continueras de donner tes idées de surprise, ou... Alors, moi personnellement, ou la personne qui a pris l'idée ? Ah bah non, mais moi je veux pas faire d'argent. Ah non, mais moi, le podcast là, on donne les idées. Non, mais tu adores les surprises. Après. Moi j'adore les surprises, J'adore faire des surprises, mais à la limite pour le plaisir. Je serais le premier à payer ma place pour la personne qui va développer ce concept. Parce que je trouve ça génial. Okay. Ça, c'est une assurance. C'est l'assurance, il y a déjà 2 places de prise, parce que je t'obligerai à venir. Oui. Donc, mais voilà, encore une fois, à vous de... Bon, ce sera à vous de voir, mais à vous de choisir pour le premier spectacle la personne qui ramènera quand même un petit peu de public à voir sur une scène locale ou des choses un peu plus nationales ou internationales, mais il faut quand même pas un inconnu, mais pas une méga resta non plus, parce qu'évidemment ça coûte cher. Mais non, mais moi je connais personnellement Julien Créault qui travaille à Warehouse à Nantes. Il est né le même jour que moi, c'est le même jour d'anniversaire que moi. C'est le mec qui fait la com du Warehouse. Donc, mais non, c'est mon... Hein? Bon, bref. T'as un pote à toi qui fait la com du Warehouse? Oui. Attends, Warehouse, c'est le truc à Nantes, là? Oui. Et il s'appelle comment ton pote? Julien. Créault? Non.
Ah bon? Oui. Il y a un mensonge. Non, je te jure. Il y a un mensonge. Il fait en partie. Bah, il fait le community management alors, ou un truc comme ça. Non, il est directeur de la com au warehouse. Ouais, mais moi je parle pas du. Ah, bah c'est fou. Du coup, ils doivent se connaître entre eux. Ou alors, C'est il a bizarre pris qu'ils soient son deux poste. Julien aussi. Ou alors, il a pris son poste. Ouais. Bon, T'as bref. des infos fraîches ou... Bah, en fait, ce qui ramène les gens dans une Ouais, boiler bon, room, bref. ça c'est pas forcément. Des fois, c'est pas le nom du DJ, c'est juste le concept de la soirée et le fait que ce soit dans une grande salle. Bah, ou alors La le salle nom est complice, Boiler de toute façon. Room. La Mais salle est complice. Ce serait quoi le nom de tes soirées alors? Bah, au début, c'est juste boiler room avec DJ. Ah oui, donc il Cucu, faut quand même payer Boiler Room pour... Non, mais pas prendre leur boiler marque. room. Bah non, je sais que c'est Non. de la merde ça. Mais juste. Non, bah un nom, il faut un nom. Concept boiler room. Il faut Ouais, pas ouais. un nom au début. Bah si, la surprise. Non. Mais non, sinon on sait que c'est une surprise. Ah oui, c'est vrai. Non, bah. Il faut un nom catchy pour ce genre de soirée, tu vois. C'est les soirées Boiler Room, c'est les soirées Ouais, c'est vrai que j'ai pas de nom. Possession, c'est les soirées... voilà, Hmm. faut que ça résonne. Un truc rapport au vivant, rapport à l'humanité, human freedom. Human freedom, Ouais, tu vois? ça fait... Ouais, bah ça fait fête de l'humain, quoi. Ouais, bah, j'ai envie d'être. Je suis communiste. Donc, Ouais, bon, très bien. non, mais je pense que ça peut marcher. Ouais, En tout cas, ouais, il y a oui. vraiment un truc Non, à faire avec le on voit concept quand même de qu'on a boiler on a déjà les clés, des bases solides, et c'est un peu la devise de l'émission. Pas du tout. Allez. room. Attends, parce que je relis mes notes au cas où j'ai loupé des trucs, mais non, j'ai. Franchement, les clés, les bases solides, moi, j'ai envie d'y aller, là. Bah, saisissez-vous vite de cette idée parce que Ouais. ça va partir. Moi, comme des petits pains. sans vouloir foutre la pression, je suis à deux doigts d'aller maintenant mettre Non, first. Alors que Ah. l'épisode n'est pas sorti. Faut savoir que si personne met first, hein, je vais le faire moi-même. Parce que j'ai un mix là, j'ai bientôt l'anniversaire d'un pote et je suis en train de penser à un mix. D'ailleurs, je vous dis l'idée que je vais faire, peu importe. Je vais mettre des petits bouts de Darude, Sandstorm là, de Darude. Mhm. Voilà. Juste ça. Oh, qu'est-ce que. Et les gens vont faire. Ça va leur Ouais. attirer l'oreille, mais après, je vais enchaîner sur un autre morceau. Tu vois. Je mets juste un petit bout. des évidemment. petits soupçons Et mon dernier morceau, ce sera Sandstorm. Ouais. Donc, en grand que tu auras final. glissé de manière subliminale tout au long du set, quoi. Un petit peu plus ou moins subliminal, quoi. Ouais. Mais c'est pour titiller les gens, quoi. Ils se disent, Ouais, bah, ouais. peut-être que les gens qui vont pas reconnaître ce morceau, mais qui vont. Subconsciemment, quand t'entends ce truc commencer, tu sais qu'il y a un truc bien qui arrive. Tu veux pas mettre du Crazy Frog plutôt? Tu fais des petits Bah, bam, bam, alors, bam, bam Ça. pendant le set. Oui, bah alors je vais faire une sorte de soundboard. Ouais. Donc je vais prendre des extraits, mais de Patrick Sébastien, de plusieurs morceaux de Patrick Sébastien. Non, Ok. non, il y a un énorme potentiel. Non, ne fais pas. Il y a un énorme potentiel, voilà. Ça, c'est une idée à 1 million. Non, pas 1 million forcément, mais Non, je non, peux non. tourner un petit peu. Là, aussi c'est les avec petits. ce On concept. avait dit aussi dans le premier épisode qu'on pouvait avoir des petites idées un peu side à C'est 20 ça. à 20 000, voilà. L'idée de mon mix, ça, c'est pour déjà me faire une répute en tant que DJ. Ouais. Hein. Que vous pouvez prendre aussi. Vous C'est pouvez quoi le ton prendre, nom de celle-là. DJ déjà? Moi, là Ouais. Non, ce sera Camille Véron, toi. Oh comme ça. Non, parce que les gens me connaissent, ils vont se dire ça va pas être énorme. Et c'est là où ils vont pas. Ok. Voilà, ils vont pas s'attendre à tu ce qui les va arriver. surprends, quoi. Ah bah ce sera la surprise, ça, comme tu disais, Voilà. total, bien Ok. sûr. Des petits morceaux de Patrick Sébastien. Il y a quoi comme excellent extrait de Patrick Sébastien? C'est les musiques que je mets juste avant un énorme bass drop. Tu D'accord. vois. Genre, au lieu de Smack My Beach Up, je mets les musiques. Et c'est puis après, parfait. bam, ça passe. Ok. Bien sûr, il y a. Il y a Tastouf, Métouf. Faut Non, aller, non, ça ce y est. sera pas forcément des. Ah des oui, c'est morceaux. juste des gimmicks, quoi. Ouais, c'est plus des trucs Ok. qu'il dit en fait avant les morceaux. Genre, est-ce que vous aimez la house music? Et il y a un truc qui répond. Putain, Yes, j'adore sir. ce mec. Tant pis pour vous. Et là, bam, je balance un gros truc aussi. Ok. Voilà. Mais je croyais que tu voulais faire un truc plus rock and roll que vraiment house. Ah oui, il y aura de la violence. Ouais, mais j'ai pas encore. En fait, je sais pas à quelle heure je joue encore, donc j'ai pas encore décidé de la tonalité que je vais donner. Au set, L'important, c'est mais de sentir la foule. mais je peux toujours finir par Sandstorm. Oui, je oui, peux toujours mettre du Patrick Sébastien, quelle que soit l'heure, qu'est-ce que soit le style en fait. Mm. Ça va faire un décalage avec n'importe quoi que je mettrais. Et donc ce A sera priori, rigolo. Et voilà. Franchement, pour une petite idée à 20 000, bon, on sait pas trop où ça va. T'as juste. Attends, 20 000 T'as dit ça, non? Quand ça Sur le mix, là. Le truc du début Non, de la Boiler Room. non, la Boiler Room, ça, Non, on la est d'accord que Boiler c'est Room, stonks. C'est quasiment 10 millions. Ouais. Personnellement, Ok. ça dépend comment c'est fait. Ça peut être énorme si c'est vraiment bien fait. Si Oui, le oui, show est qualitatif, si Ouais, le ouais. gars a cappella s'en sort de fou. Mm. S'il a répété, il y a beaucoup de travail aussi. Hein. C'est pas Il y des a, millions comme ça facile. Oui, non, mais bien sûr. C'est pas un million facile, mais c'est un beau million.
Déjà, c'est pour la connexion humaine, donc c'est énorme. Et ça peut aller sur les 10 millions facile. Si tu signes avec Beats, by Dre, si tu signes avec, je sais pas, avec Nike. By Dre. Non, il peut y avoir du bon cacheton si tu peux finir. Parce que moi, j'ai dit Stade de France, mais si ça se trouve, tu vas faire la boule à Las Vegas, là, où je sais plus où là, la boule. Ah, la sphère. La sphère avec plein de pixels, là. Si tu vas finir là-dedans, ça peut aller très vite. Tu peux jouer sur l'ISS. Oui, non, mais peut-être. Oh, là, on voit loin. Mais ça se peut, parce que c'est énorme. Ouais, ça se peut parce que c'est énorme. Moi, j'y crois à fond. Ok. Bah, écoute, je suis quasi convaincu de la même... Enfin, t'as dit que c'est quasi 10 millions, bah moi, je suis quasi convaincu. Ok, tu donnes combien franchement... 8 millions 8,5 millions. Tu veux dire en investissement ou... Non, à ton avis, ça va aller à combien, Moi, on peut, franchement, sans prétention, les 10K pour un truc qui cartonne. Maintenant, quand on voit les prix exorbitants de certaines... les 10M. Les 10M. Ouais, t'as dit les 10K, ça fait 10 000. Ouais. Bah, 10K x 100. 10K, voilà. Ok, très bien. 10K x 100. Ah non, ça fait... Si c'est ça. Si, c'est 1 million. Non, ça fait 10 millions. 100K. Ouais, non, ça fait 10K x 100, ça fait... Il va falloir que tu te mettes une petite grille. Personne ne sait, ouais, voilà. Bon, les gens l'auront chez eux. Hein. Allez, musique. Yeah. Voilà pour le concept principal. Concept franchement convaincu. Après... On a déjà fait ça. Hein. Ouais. Ah oui, oui, non, mais je faisais un... Ah ouais, là, on passe à autre chose. On passe à autre chose straight. Non ? Oui, bien sûr. Sauf si t'as autre chose à rajouter, mais je pense que... Non, je pense que les gens sont convaincus. C'est golden. Ouais. C'est golden. Alors, moi, j'avais un truc... Tac. Donc, c'est là ? Vas-y, je t'en prie. C'est pas du tout là. Et c'est celui-là, peut-être. Ok. Yo. Ok. Ouais, ça, c'est bon. Donc, mon idée, elle est venue... Je fais un petit storytelling. Est-ce qu'on dit pas dès le début, idée à tant de... Bon, là, c'est... franchement, idée, ça dépasse le million. Oh, je dirais 5 millions. Oh, ok, d'accord. Je suis chaud, j'écoute. Parce que on va toucher... Bon, ça, je dirai après. Storytelling, je suis à mon travail et un de mes collègues est forcé de prendre 2 semaines de vacances parce qu'il n'a pas pris du tout ses vacances sur l'année. Comme ça arrive souvent. Voilà. Chez vous, vous pouvez vous identifier. Et du coup, il m'a dit, mais je sais pas quoi faire de mes vacances. Si tu veux, je te les donne, en rigolant un petit peu, tu vois. Très généreux. Et moi, j'étais en mode, mais qui ne sait pas quoi faire de ses vacances ? Évidemment, les vacances, on vit pour ça, toi comme moi. Bah oui, je suis actuellement au chômage. Mais en fait, je suis parti du constat que beaucoup de gens sont tellement happés par le travail, et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. Bon, vous qui cravachez pour atteindre le million, effectivement, vous êtes sûrement de cette team-là. Donc c'est pour ça que c'est les fameux workaholics quand t'es addict au travail. T'es workaholic. Workaholic. Workaholic comme comme alcoolique. Ok, d'accord. Accro au bon, travail. Voilà. Il y a même un terme, donc voilà. c'est dire. Mais donc mon concept, c'est de proposer des cours de vacances, des formations. Ok. Des formations. J'aime beaucoup. Pour les vacances. J'aime beaucoup. Donc, là où je vais aller chercher des millions, puisque c'est ce qu'on veut, des milliers. On veut des milliers. C'est que je pense que ça va concerner des gens riches qui travaillent beaucoup et qui ne savent pas comment se détendre. Donc, on est sur un secteur d'activité, c'est pas les pauvres savent se détendre. Les riches, ils ont un peu plus de mal. Je trouve ça génial parce que c'est des gens qui sont dans déjà ce mindset, cet état d'esprit en fait de s'améliorer. Comment on fait pour... les formations. Voilà, les formations, comment faire pour faire telle chose, etc. Et qui sans doute culpabilisent de ne pas savoir comment utiliser leur congé. Exactement. Putain, c'est du génie ça. Là, on est sur un truc... bon, j'ai dit 5 millions, ça peut crever le plafond. 1 milliard. Allez. On a déjà pété le plafond de milliard. Alors... J'ai pas du tout réfléchi sur le... Moi, juste le mot cours de vacances, tu vois, ça tombe sous le sens. On va faire ça ensemble. On peut faire ça. On peut partir sur évidemment des formations en ligne. Puisque c'est le nerf de la guerre. On couplera avec du dropshipping, si tu veux. Voilà. C'est une idée. On écrit des bouquins.
Enfin, oui. Un best-seller. Oui. Et puis, tout est dit, quoi. Bon, dans le fond, on a la forme. Dans le fond... La pub auprès des comités d'entreprise, la pub... Oui, voilà. Après... Les fonctionnaires, là, aussi. Je sais pas si... Ouais, non, les fonctionnaires, ils prennent pas mal. Ils aiment bien. Ils savent optimiser les vacances, ils aiment bien. Non, il faut des gens qui sont perdus dans le boulot, qui n'ont pas d'amis. Et la cible, ça peut être, notamment... Ah mince, parce qu'ils n'ont pas d'amis, ouais. La cible, ça peut être la famille de ces gens-là. Qui savent que... Mais non, mais c'est incroyable. Ils savent oui. Et, bien sûr, ils vont le chercher. Les retraités. Il y a tellement de retraités. Mais ça, c'est déclinable. Ah oui, les retraités mais qui non, mais c'est le même principe. Après, les retraités... ils ont bossé toute leur vie et ils ont peur. Combien de retraités, en fait, partent en dépression au jour de la retraite mais les retraités qui savent pas quoi faire de leur retraite, en général, c'est des gens qui ont bossé 60 ans dans des tafs compliqués. Oui. Et ils n'ont pas beaucoup d'argent. Non, je suis pas d'accord. Ah ouais non, je connais. Parce que les retraités, en tout cas millionnaires, qui... Bon, ils savent quoi faire. Ils ont un yacht, ils ont leur machin. Ouais, mais c'est pareil. En fait, les salariés, c'est pas les millionnaires non plus, en fait. Non, mais on va venir chercher la tranche moyenne haute, quoi. CSP+, des cadres, des machins. Je pense que ça peut... Ok, bon, de toute façon, les choper, les retraités, après, à vous de faire l'étude de marché complète et qui vous voulez aller chercher. Mais on connaît même des gens qui sont pas moyenne et haute, qui sont moyenne basse et qui ont ce problème. Hein. Oui. Ton collègue, mon collègue, effectivement. Voilà, oui. Moi, je connaissais aussi dans mes précédents emplois. Qui ne savent pas quoi faire. Vraiment dérouté. Hein. Puis il est revenu de ses vacances, il n'avait rien foutu. Quoi. Ça m'a abattu. Oui, c'est aussi pour le sauver que tu fais ça. Oui, non, mais c'est totalement... À partir du moment où il y a une mission de service public, on peut gratter les subventions. Moi, c'est oui, c'est ça. Ça, c'est d'utilité publique. Alors après, sous la présidence actuelle, pas sûr que... Si, parce que ça rentre dans le truc macroniste un peu. Tu vois, la présidence actuelle... Il n'aime pas trop les vacances, lui. Oui, mais la présidence actuelle, ils ont fait que le remboursement des psychologues soit pris en compte, tu vois. Oui, mais ça, c'est une... Bon, mais parce qu'il y a une logique derrière. C'est de la merde. Il y a une logique derrière, tu vas aller voir le psy, après tu pourras mieux travailler. Et il y a la logique de, si tu sais comment mieux utiliser tes vacances, tu vas être plus reposé. Peut-être. Et après, du coup, les vacances, elles vont plus capitaliser. Est-ce que ce serait pas une excuse à un moment donné pour réduire le nombre de semaines de vacances par an ? Vous en profitez plus ? On vous en enlève. Franchement, ça peut être un truc. McKinsey peut rentrer dans la dans la danse là. Ça peut devenir assez énorme. Si on optimise, tu vois, si on fait croire d'un côté à l'État ça va in fine optimiser les jours de vacances et qu'après il n'y aura plus besoin que de prendre 5 jours de vacances par an comme au States. Parce que là, désolé, mais mon cerveau explose. Ça devient énorme. Ça devient énorme. Gigantesque. Par contre, c'est un gros truc de connard. Juste avant, on était sur une idée pour reconnecter l'humanité. Oui. Donc, et là, non, vraiment... mais pour le coup, moi, l'idée était d'aider un collègue en détresse. Ah oui, mais au final, non, mais l'idée même était infecte. C'est-à-dire faire des cours pour que les gens apprennent à utiliser leurs vacances, à profiter, alors que c'est pas en faisant un cours pour apprendre à profiter qu'ils vont réussir à apprendre à profiter. Non, mais on joue effectivement sur l'attrait des gens pour, comme tu disais au début, pour se former. Utiliser du temps, hop, je lis un petit bouquin. Ce sont des gens qui sont perdus en fait. On les a perdus. L'humanité les a perdus. On les a perdus. Autant faire du blé avec. Je veux dire. Voilà. En plus, c'est bien parce qu'il y a une idée de droite, une idée de gauche. C'est un podcast qui devient neutre. Voilà. C'est l'idée. On est neutre maintenant. Donc on après, à partir du moment où vous êtes millionnaire, normalement, ça en est fini de la gauche. Hein. Mais on peut. Voilà. C'est vous qui voyez. Non, mais de toute façon, la personne qui va prendre l'idée et la développer, c'est pas quelqu'un de gauche. Oui. Non, mais t'as raison. C'est un podcast, de toute façon, on est de gauche, mais c'est un podcast qui est destiné entièrement aux start-upers, entrepreneurs, les gens, des gens sérieux, des gens qui veulent. Pas des gens au chômage, voilà. Non, la promesse, c'est de. Non, effectivement, et c'est destiné à des gens qui n'ont pas d'idées. Nous, on a des idées, mais on ne veut pas travailler. Vous n'avez pas d'idées, vous voulez travailler, écoutez le podcast, vous allez avoir plein de super concepts pour devenir riche. Mais du coup, voilà, cours de vacances, donc. Pour le contenu, après, à voir comment on fait. Évidemment, donc mettons, vous posez 2 semaines de vacances, vous venez à la formation ou formation en ligne. On peut faire un peu des bootcamps aussi, genre j'adore le mot. À Center Park, par exemple, genre détendez-vous. Évidemment, il y a un suivi après pour voir si à vos prochaines vacances, vous avez bien profité, bien respecté un petit peu les préceptes.
Voilà, on vous laisse pas dans la merde comme ça. Il y a tout un suivi, plein de paramètres. Voilà. Peut-être une montre connectée qui pourra déterminer s'ils se détendent assez. Ouah, tu te détends pas, Ouais, attention, là, t'as encore pensé au travail. Peut-être un partenariat avec Apple. Ou, voilà. Peut-être des électrodes sur la tête pour voir s'ils rêvent de travail ou pas. Attention. Et dès qu'ils rêvent de travail, c'est une petite impulsion électrique pour dire non, maintenant tu dois rêver de choses bénéfiques. Tu vas me faire 10 minutes à regarder un paysage avec des... Attention à pas leur faire détester le boulot non plus, parce que l'objectif, c'est que ils continuent de travailler, quoi. Après. Oui. Mais qu'ils puissent... Oui, mais si tu commences à associer penser au boulot et douleur, bon, je pense que ça peut créer... c'est ce qu'on appelle un lavage de cerveau. Oui, bon, c'est vrai. Bon, après, il y a des... à voir avec la législation et il y a des choses à discuter, quoi. Moi, j'ai peut-être été un peu loin non, mais... avec les électrodes. Je suis désolé, hein. Non, mais... ça brainstorm, de toute façon, il faut il faut envoyer des idées comme ça. C'est ça, et si ça se trouve, les gens qui vont écouter, ils vont se dire, d'idées. Ils vont avoir d'autres idées en nous écoutant, ils vont se dire, ça c'est une excellente idée, mais il faut pas le faire comme ça, il faut le faire autrement. Ouais, bien sûr. Bon, je pense de toute façon, on a affaire... en vrai. Je pense qu'on aura tout dit, on aura... Oui. Je pense qu'on est assez professionnel pour faire le tour d'un sujet sans avoir besoin de quelqu'un d'autre. Tout est dit. Après, voilà, effectivement, il y a peut-être des gens expérimentés dans tel ou tel domaine qui viendront mettre un peu leur grain de sel pour améliorer, mais la graine est plantée, quoi. Ouais, l'idée des séminaires, on a défini les cibles, donc les comités d'entreprise, les familles, etc. Non, là je pense que c'est carré. Pour moi, c'est... Banco ? J'ai l'impression. Je pense qu'on peut se serrer la pince. Oh là pas là. vraiment. Si j'avais pas les mains moites, je le ferais. Voilà. Faire un bon deal. Excellente idée. Est-ce que tu peux me fais un petit guess a posteriori de ce que peut valoir l'idée ? Tu veux en chiffres ? Ouais. Là, il me faut du chiffre. Franchement, là, c'est... Regarde, Pierre-Édouard Sterrin, là, le milliardaire fasciste, son idée, c'était les smartbox. De la grosse merde. Et il est milliardaire. Ouais. Donc je pense que c'est un c'est milliard vrai. au moins. C'est un milliard au moins. Okay. Parce que c'est mieux que les smartbox. Oui, bien sûr. Mais c'est le même public, sans doute. Sans doute oui, sans doute, peut-être. Parce que c'est un peu le même concept de je sais pas quoi faire. Bah tiens, plein d'idées, une boîte avec des idées de quoi faire pendant tes vacances. C'est un peu le même d'ailleurs. C'est un peu la même idée, non ? Oula. Non, c'est pas la même idée parce que moi, il y a une notion formation. Tu te formes pas avec une smartbox. Donc c'est beaucoup mieux. Oui, voilà. Donc je pense que c'est apprendre 2 milliards. Apprendre à pêcher ou donner un poisson. Tu vois ce proverbe là ? Ah bah tout à fait. Voilà. Là c'est apprendre à pêcher. Apprendre à prendre le temps. J'aime bien. Voilà. Tu t'as respiré fort de satisfaction. Ouais, c'est très fort. Ok. Bon, bah, donc, ça, 2 milliards. Donc 2 milliards. Mais pourquoi ça s'appelle le million, le podcast, alors qu'on a que des idées à... Non. Milliards. Oui, mais après, vaut mieux l'appeler le million et que ça aille au-dessus, plutôt qu'on l'appelle le million et qu'on te fasse des petites idées à la mort moelleux à 20 000. Puis le million, c'est bien parce que c'est un objectif finalement pour les gens un petit peu nuls, quoi. Pas vraiment d'ambition. Oui, voilà. Puis c'est surtout que ça répond un petit peu au concept d'objectif millionnaire. Ça brasse plus parce que personne s'autorise à rêver au milliard. D'ailleurs, quand vous avez écouté le podcast, vous dites « Ah oui, je veux bien 1 million ». Vous n'avez pas pensé « Oui, je veux 1 milliard, je vais prendre 1 milliard, merci ». Vous êtes timoré en fait. Vous êtes nul à chier. Non, mais rêvez grand, nous on rêve peu, mais en tout cas on vous donne les idées. Bah, moi, mon rêve, c'est atteindre la sobriété, puis penser à la thune et vivre en harmonie avec les pieds dans la nature. crotte. Mais si votre rêve, c'est de gagner de la thune, écoutez toutes nos idées. Et vous allez en faire plein. Et vous serez toujours aussi malheureux, par contre. C'est sans doute ça. Ça bouge. Ça bouge, oui. Ça mais fait ça bruit. fait pas de bruit. Si, un petit peu. Bon. Voilà. Ok. Donc, ça faisait un peu de bruit. Voilà. Moi, c'était mon idée. Je suis content que ça t'ait ému. J'ai l'impression que t'es ému, là. Je suis ému et mon cerveau est en fusion, là. Mais ça doit faire la même chose. On se rend pas compte, mais les gens qui nous écoutent, ils doivent être fous, en fait. Ouais. Complètement Je pense qu'il y en a au moins 2 ou 3 qui ont jeté leur téléphone et qui sont... C'est ça. Ça peut créer la panique dans la rue. Donc calmez-vous. Faire attention quand on diffuse l'épisode. Faire attention à bien regarder les news. Peut-être qu'on va relâcher les épisodes que dans certains secteurs géographiques d'abord pour voir les réactions, pour voir s'il n'y a pas trop de désordre, trouble à leur public. Un petit échantillon. On va voir. Ok. Mais il faudra faire gaffe. Techniquement, pas sûr que ce soit possible de vraiment diffuser sur une petite zone. Mais ça, on verra. Si, via des ondes. Tu sais, Radio Pirate. À l'ancienne À l'ancienne, bien sûr. Ok. Non, parce qu'il faut faire attention. En fait, c'est un peu dangereux. Les ondes, c'est hyper dangereux. Non, mais on rigolait, les idées pour devenir riche maintenant, mais je pense que ça devient un peu dangereux, là. Ah ouais ? Le concept est trop fort. Tu veux qu'on arrête ?
Je sais pas si c'est pas le deuxième épisode. Je sais pas si c'est pas trop puissant. On verra en fonction des retours. Oui. On verra en fonction des retours. Pour l'instant, on n'a rien. Je répète juste les règles. Vous mettez first. Hein. Oui. Le premier qui écoute et qui veut choper l'idée, first. Alors là, comme on a balancé 2 idées, dites first et puis le nom de l'idée. Voilà. Idée 1, idée 2. Ouais. Et puis s'il y a d'autres idées qu'on a dit, parce que ça se peut aussi qu'on dise des idées pour devenir riche, mais sans s'en apercevoir. Ouais. Donc vous dites first cette idée qu'il a dit à un moment. Oui. Bon, n'hésitez pas à être exhaustif dans les commentaires et puis complimentez-nous. Et je pense vous pouvez aussi nous envoyer vos idées, bien sûr, en MP, en message privé. Ouais. Et on verra si c'est assez bien. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui aient des idées pour devenir riches comme ça. Pour l'instant, c'est notre truc en fait. Oui. Bah, moi, c'est ma raison d'être. Ouais. Que dire d'autre? Est-ce qu'on conclut? Oui. On conclut avec une musique. C'est la même que tout à l'heure. Ouais. Ouais, voilà. Mais écoutez, c'était un très bel épisode. J'ai l'impression qu'on a fait un carton. Putain, 37 minutes. On est beaucoup plus efficace que la dernière fois. Ça a duré 1h40. Oui, mais parce qu'on a parlé pendant 45 minutes de galettes saucisses. Oui, c'est vrai. Et comme tous les épisodes où on va faire sur la bouffe, ça va durer très longtemps. Ouais. Et dès que ce sera un épisode qui sera sur autre chose, ça va aller très vite. Mais en même temps, on vous en donne pour votre argent, quoi. 2 idées pour être milliardaire en 30 minutes. Oui. C'est quasiment déjà Franchement, on devrait le faire payer, mais bon, c'est pas notre idée. L'objectif n'est pas l'argent. Voilà. Merci à tous. Merci à toutes et à tous. Et Ciao.